Comme vous l'avez vu précédemment, hein, ces réformes-là, elles vont concerner les indicateurs dans leur partie potentielle, donc potentiel fiscal, financier, effort fiscal, et elles vont concerner aussi les indicateurs dans leur partie produit, effort fiscal et coefficient d'intégration fiscale. Ce qui veut dire que c'est à peu près tout le dispositif de dotation qui se retrouve impacté. Si on veut faire simple, on va s'arrêter à juste les éléments qui changent. Donc, l'effet réforme de TH, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va supprimer le potentiel fiscal de TH sur les résidences principales et celui-ci va être remplacé par un produit de TVA qui est représentatif du produit de TH sur les résidences principales de l'année précédente, de la compensation de TH de l'année précédente et de la moyenne des rôles supplémentaires. Donc, on convertit un taux moyen national en un taux local. Pour l'effet compensation foncier bâti industriel, c'est la même chose. On avait donc ces bases établissements industriels étaient valorisées à hauteur d'un taux moyen national de foncier bâti. Dans le nouveau dispositif, elles vont être valorisées à hauteur d'un taux local d'imposition 2020. Pour la CFE, j'ai exactement la même chose, donc taux moyen remplacé par taux local. Si je reprends géographiquement ces éléments, donc on remarque que pour 3 régions, globalement, les potentiels fiscaux augmentent. Il s'agit de la Bretagne, des Hauts-de-France et de l'Occitanie. Et donc, une région importante où le potentiel fiscal diminue, qui est la région Île-de-France. Et si on regarde la transposition en termes de département, elle confirme assez bien ce qu'on voyait au niveau des régions.